Dans le nord de la France, le sillon lorrain, constitué autour de 4 pôles, Épinal, Nancy, Metz et Thionville, est un axe de développement économique. Depuis le XVIIIe siècle, la Lorraine prospère grâce à la métallurgie. Mais à partir des années 70, les usines ferment et le bassin lorrain est en crise. En l'occurrence, pour la Lorraine, bien sûr, ce qui ressort, c'est le poids des travailleurs transfrontaliers qui vont travailler notamment et très principalement au Luxembourg. D'accord. Et oui, pendant ce temps-là, de l'autre côté de la frontière, à partir des années 90, le Luxembourg connaît une croissance économique considérable de 4 à 5% par an. Une situation unique pour ce petit pays européen puisque la moitié de sa population active est frontalière. En 2015, les travailleurs frontaliers occupent 44% du marché du travail luxembourgeois contre 9% en 1975. Cette évolution coïncide avec la reconversion du pays dans le secteur bancaire. Alors pourquoi le Luxembourg est-il aussi attractif ? Premièrement, le pays bénéficie d'un rayonnement international important de par son rang de première place européenne au niveau du marché des fonds d'investissement, mais aussi par la présence de nombreuses institutions européennes comme la Commission européenne, la Cour des comptes européenne, la Cour de justice de l'Union européenne et bien d'autres. Deuxièmement, le Luxembourg a besoin de main-d'œuvre, notamment dans le secteur tertiaire. Et pour y parvenir, le pays séduit par ses nombreuses offres d'emploi au salaire élevé, ce qui permet notamment aux frontaliers d'améliorer leur niveau de vie. Aujourd'hui, à Luxembourg, ils ne peuvent pas répondre au sein de leur population. Aujourd'hui, je crois qu'actuellement, il reste 8000 offres d'emploi non pourvues à Luxembourg. C'est-à-dire un potentiel de au moins 30% plus élevé côté de la frontière. C'est essentiellement ça qui aujourd'hui fait trouver les gens vers le Luxembourg. Oui, vous avez d'autres avantages. La fiscalité est un peu moins importante qu'en France. Les allocations familiales sont nettement plus importantes. Enfin voilà, il y a des choses comme ça qui font que ça peut faire pencher la balance, bien sûr. Troisièmement, le Grand-Duché a une faible fiscalité. Le barème est particulièrement avantageux pour les contribuables et les entreprises. En clair, le Luxembourg, par ses attributs fiscaux, salariaux, financiers et bancaires, ne cesse de s'enrichir et se développer. Mais alors, cette croissance s'arrêtera-t-elle ?